Bonjour et bienvenue, je m'appelle Charles Brousy, je vais vous présenter Empreinte Digitale, un jeu sérieux conçu par et pour les agents publics pour accélérer l'appropriation des usages du numérique. Il a été conçu pour répondre à 4 constats. Une tendance à rester dans sa zone de confort et dans une zone et un environnement de travail connu et maîtrisé, un manque d'impulsion managériale, des formations qui se concentrent encore essentiellement sur des outils bureautiques et non sur des nouvelles pratiques ou des nouveaux usages du numérique, une méconnaissance des outils et de leurs usages et une perception qui peut paraître complexe. La solution est un jeu sérieux favorisant l'échange, la discussion et la pratique. Il s'appuie sur les 3 méthodes d'apprentissage les plus efficaces: discuter, pratiquer et enseigner. Il permet de rendre naturels des outils paraissant techniques, de présenter le bon outil pour le bon usage, de favoriser l'ancrage pédagogique et surtout le passage à l'acte dans l'emploi de ces outils, de développer la culture numérique des participants et de diffuser de bonnes pratiques numériques. La conception du jeu a fait l'objet d'une démarche innovante au sein du laboratoire d'innovation publique Archipel, porté par la préfecture de région, en lien avec de multiples institutions publiques. Ce jeu peut être utilisé de manière informelle sur une séquence d'1 heure à 1h30, ou bien intégré directement dans des formations en lien avec le numérique et le travail collaboratif. Le jeu se compose du plateau de jeu, 2 pions pour chacun des joueurs, 2 cartes « Je souhaite », outils, bonnes pratiques, mémos, embûches et défis, et du guide boîte à outils. L'animateur accueille les participants et présente le triple objectif du jeu. Le premier, la découverte de la diversité des outils numériques qui permettent de travailler plus efficacement. Comme tout jeu sérieux, Empreinte Digitale implique de la bienveillance entre les participants. L'objectif n'est pas tant de gagner que d'échanger et de découvrir des nouvelles pratiques. Ce jeu a été créé par et pour les agents publics dans une démarche de partage d'expérience. En cours de partie, l'animateur doit rebondir sur les outils évoqués et questionner les participants sur les usages et les pratiques qu'ils en ont. Il peut en cours de partie approfondir le propos sur certains outils, par exemple en se référant au guide outils, voire, quand cela est possible, les présenter en direct, par exemple sur un ordinateur. Le rôle de l'animateur, c'est surtout de susciter la discussion, mais également de montrer concrètement l'intérêt des outils qui sont présentés. L'animateur demande aux joueurs de se présenter et de présenter la typologie d'outils numériques qu'ils utilisent. Puis, il présente le plateau de jeu, le départ, l'arrivée, les touches bleues, rouges et jaunes, ainsi que les principales règles du jeu. Et pour être plus concret, il présente ensuite certaines associations de cartes. Pour avancer sur le plateau de jeu, il faut procéder à des associations de cartes « Je souhaite » et de cartes outils. Les cartes « Je souhaite » doivent être posées en association à des cartes outils correspondantes. À chaque association, le joueur avance de cette case. À titre d'exemple, une carte « Je souhaite » indiquant que l'on souhaite trouver une date de réunion, associée à la carte outil qui correspond à l'outil « Sondage de date ». Pour lancer la partie, plusieurs options sont possibles selon le choix de l'animateur. Cela peut être celui qui fait le plus rapidement possible le raccourci clavier coller, CTRL-V, sur le plateau de jeu, ou alors il peut s'agir de la personne la plus récemment affectée en poste. Pour commencer, le joueur peut soit poser une carte « Je souhaite » associée à une carte outil, par exemple la carte « Je souhaite organiser un événement » et l'outil « Organisateur d'événements », soit poser une carte « Je souhaite seul » faute de carte outil correspondante, par exemple « Je souhaite connaître ce que pensent les usagers », et si le joueur ne peut pas ou ne désire pas poser une carte, il doit obligatoirement en jeter une et en retirer une afin d'avoir toujours 6 cartes dans sa main, et il passe ensuite son tour. Et chaque joueur joue à son tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Chaque association d'une carte « Je souhaite » et d'une carte « Outil » fait avancer le joueur de 7 cases. Un joueur peut déposer une carte « Je souhaite » sans la carte outil associée. Et dans ce cas, il demande de l'aide aux autres joueurs. Par exemple, si quelqu'un a déposé la carte « Je souhaite connaître ce que pensent les usagers » et qu'un autre joueur dispose de la carte outil
enquête, les deux pourront être associés. Le joueur qui aura posé la carte avancera de 3 cases et le joueur qui l'aura aidé avancera lui de 4 cases. Si aucun joueur ne dispose de cartes pour l'aider, dans ce cas le joueur n'avancera pas. En revanche, si en cours de jeu, un participant obtiendra la carte outil correspondante, il pourra toujours la déposer et il avancera alors de 4 cases et le joueur aidé avancera de 3 cases. Les cartes bonnes pratiques peuvent être associées de la même manière que les cartes outils aux cartes je souhaite. Par exemple, je souhaite organiser une réunion sur plusieurs sites qui sera associée à la carte bonne pratique. J'utilise la visio ou l'audioconférence pour mes réunions. Lorsque le joueur tombe sur une case embûche de couleur rouge, il piochera au tour suivant une carte embûche. Par exemple, impossible de savoir si un collègue est disponible pour une réunion. Si dans son jeu, le joueur dispose d'une carte outil ou bonne pratique permettant de lever l'embûche, par exemple une bonne pratique je partage mon agenda, il la dépose et avance d'une case. Il pourra jouer au prochain tour. Si en revanche, il ne dispose pas de la ressource correspondante, il peut demander l'aide d'un autre joueur. Par exemple, un autre joueur qui fournit la carte outil agenda partagé. Si un joueur peut lever l'embûche, en récompense, il avance de 4 cases, même s'il est sur une case embûche. Et à défaut, on passe son tour. Si on prend l'exemple du premier outil du manuel guide des outils qui présente le sondage de date, on constate plusieurs exemples d'outils de sondage de date à disposition qui soient portés par l'État ou par le privé, et ensuite des petits encas expliquant comment fonctionne l'outil très simplement au recto et au verso de la page du guide afin d'en prendre connaissance et de trouver à l'utiliser. En conclusion, l'animateur remercie tous les participants et félicite le gagnant, tout en sachant que le fait d'arriver sur la touche arriver en premier n'était pas la finalité. Il demande ensuite aux joueurs quels outils il souhaiterait approfondir et il prend alors un peu de temps pour les présenter, outils et bonnes pratiques, et échanger avec eux sur ce sujet. Et il peut ensuite leur demander, à titre d'ouverture, comment les participants feront évoluer leurs pratiques numériques suite à leur expérience avec le jeu sérieux Empreinte Digitale. En conclusion, Empreinte Digitale, c'est un outil RH innovant, interministériel et interfonction publique qui enrichit la culture numérique de façon ludique en utilisant un support idéal pour sensibiliser les agents à la transformation numérique.